Salut à tous, c'est Yannick de la chaîne Maison Bionate. Alors aujourd'hui, donc on est vendredi, c'est le dernier jour de la 3e semaine de chantier. Donc on est toujours sur le chantier dans le petit village de Marcoux, chantier en ossature bois. Ça va être sympa de découvrir l'état de l'avancement. Ah oui, je vois la charpente déjà. Ah oui, il y a une charpente carrément ici. Ah ouais, carrément, salut. On parlait d'auto. Ça va? Bon, c'est incroyable. La charpente déjà. Ça y va, hein? L'avancée du chantier est toujours aussi impressionnante. Voici l'état du chantier en fin de 2e semaine. Et voilà le résultat à la fin de la 3e semaine. Et là, comment vous avez fait? Il y a des angles et tout. C'est. Bah tu sais, ça c'est anglais, tu peux tout régler sur la radiale. Là, tu peux D'accord. régler l'angle, l'inclinaison de la scie comme ça, l'inclinaison de la scie comme ça. Ah ok, Et d'accord. du coup, on a calculé en fait sur le permis, ils avaient mis 27% de pente. L'altimétrie finale qui a été définie par le permis aussi. Ah, donc vous avez retouché la pente pour. Et du coup, on s'est basé là-dessus pour faire la hauteur finale des pannes en déduisant la hauteur de tuiles, la hauteur de tout ça. Voilà. Là, c'est mieux. Ensuite, on a fait un gabarit au sol en dessous là. Au rez-de-chaussée, on a tracé au sol les différentes dimensions de la charpente. Et ensuite, on les a coupées et on les a présentées. au sol. On a vérifié l'équerrage, tout ça. Et une fois que c'était tout bon, on a rajouté les dernières. Une fois qu'elles étaient en place, c'était moins lourd à déplacer. Donc vous les avez quand même montés assemblés. Pas complètement, Ouais. mais en partie. En demi-morceaux, si tu veux. Et ensuite, de l'autre côté, on a remis une autre demi-ferme. On les a vissées entre elles. Là, le crochet, l'approche. D'accord. Et la Non, différence, mais pas celui-là, l'autre. c'est pas symétrique Ah, ouais. parce que là-bas, D'accord. des trois côtés, on a un débord de 50 cm. Ouais. Et là, tu as un débord de 1m30, tu sais, la casquette climatique. Là.
Donc voilà, fin de la 3e semaine, Jean-Luc. Donc là, tu vas nous montrer un peu ce qui a été réalisé. Donc visiblement, le meilleur moment de la journée, ben, j'ai l'impression que c'est en fin de journée. Bon, faut réussir à passer. Voilà. Ah. Voilà les travailleurs. Voilà, moi ça bosse dur. Et du coup, ben, on va voir ce qu'ils ont fait ici à l'étage. Je te suis. Excellent. Le liège. Et là, tu as 2 couches. 2 couches. Les joints sont pas au même endroit. Voilà. Mais je pensais que ça serait plus décalé, tu vois, Non. genre les Joint joints pas sont au au même milieu. endroit, point. C'est tout, ouais, pas besoin de Non. t'embêter. Non. Emma Ok. qui était super calme parce qu'elle veut pas utiliser de mousse, parce qu'elle dit que la mousse est dégueulasse, c'est pas bio. C'est bien, oh là là. Voilà. Du ultra coup, écolo. voilà. Elle fait un travail d'orfèvre. Donc tu fais une découpe Magistrale. parfaite, quoi. Magistral. Top. Ah, donc tu parlais dans la deuxième vidéo que la mousse n'était pas ce qui est top, mais partout où on peut l'éviter, on va le faire. Ouais. Et si elle a fait un travail d'orfèvre, il n'y a plus besoin de mousse. Liège expansé. Donc là, tu as 2 couches et en dessous, tu es sur l'OSB directement. le Oui, liège. alors T'as grande pas un discussion pare-vapeur justement ou avec quelque le chose, technicien de l'EPDM, avec le vendeur de l'EPDM, avec le boss, le commercial de l'EPDM, Mhm. de savoir si on mettait ou pas le frein à vapeur. Entre l'OSB et le. Et et- tout le monde disait non, ridicule, pas besoin, et le technicien oui. Pourquoi? Parce que par habitude ils ont toujours mis. Ouais. Daniel en Belgique, il utilise de moins en moins les freins à vapeur, donc lui sa réponse était non. D'accord. Mais il ne connaissait pas la technique du liège, donc voilà. Le commercial a bien confirmé que c'est bon aussi comme ça. Donc là, on a les poutres, on a l'OSB, Oui. on a 2 couches De liège, avec des joints croisés. D'accord, Et super. dessus on met le PDM. Après on vient ramettre des plombs extrêmement plats et sur lesquels on vient ramettre des lattes de terrasse habituelles. D'accord. Et ici ce sera probablement du bambou. Alors le liège, l'avantage c'est qu'il ne craint pas l'humidité, il ne craint pas le chaud, il ne craint pas le froid. C'est un excellent isolant acoustique. Donc l'idée, ben, là, on commence à voir le bâtiment qui se dessine. La toiture s'est déjà commencé à se mettre en place. Donc là, on a une première couche qui va être avec un pare-pluie sur lequel on va tout simplement mettre des chevrons triangulaires pour mettre ce qu'on appelle des tuiles françaises à canal. Tuile qui est d'accord. Voilà, avec une dans un sens et croisée avec une dans l'autre sens. Ok, les tuiles canal. En dessous, on va travailler avec de l'isolant de 20 cm d'épaisseur. Et puis après, ben, on viendra fermer le plafond tout gentiment. On aura une baie vitrée, une fenêtre ici qui donnera sur la région avec la casquette bioclimatique, puisque l'objectif, c'est de ne jamais amener trop de chaleur dans la maison. Nous aurons aussi ici 2 murs de refend. Donc il y aura un mur de refend qui va séparer la chambre de la trémie et un mur de refend qui va séparer la salle de bain de la trémie. Et fort probablement que ces murs seront aussi remplis avec Des briques de terre crue Voilà, pour plus d'inertie, très important. exactement. Donc de cette manière-là, ben, de toute façon, on a aussi la casquette qui déborde de ce côté-ci. Donc au niveau protection solaire, on va essayer d'aménager le mieux possible. Mais de toute façon, on aura encore une protection sur la terrasse. Donc là, on aura de la laine de bois en dessous. Donc entre il y aura les- encore 20 cm de laine de bois dans l'épaisseur des poutres. en sous-toiture. Et alors dans les murs, puisque les murs eux font 18 cm d'épaisseur, là on a de la laine de bois de 16 cm. D'accord. Ok. Après on a encore un contreventement intérieur. Et puis après ben, on va encore travailler avec des matières un peu naturelles pour tout ce qui va être peinture et finition. Donc ici, ben, qu'est-ce qui nous attend pour l'étape de la semaine prochaine? Pour ceux qui ont encore le cœur à nous suivre, eh bien, là on mettra les tuiles canal en place. Le PDM, donc là on a une société qui vient nous donner un cours sur place, donc ça ce sera avec tous les détails pour ceux qui ont de l'intérêt pour cette technique, mais en tout cas là ils sauront comment faire. D'accord. Et le plus important, nos châssis arrivent. Ah Donc, ouais, les châssis ça va être arrivent sympa. mardi ou mercredi, et donc là pour fin de semaine, Daniel s'en va, donc le bâtiment doit être fermé. Hors d'eau, hors d'air, carrément. Alors, il est possible que l'isolant n'est pas tout à fait fini et qu'on n'a pas tout à fait fini de mettre le pare-vapeur. D'accord. Maintenant, on s'arrangera pour en tout cas qu'un de 2 gîtes soit fini hors terre. Et on a fait aussi une petite erreur, parce que parfois on travaille à l'endroit, parfois on travaille à l'envers.
quand on prend une ferme, il faut renforcer les points de refend. Et donc cette ferme-ci a été très bien faite. Et celle-ci, on dirait que la personne a bu un coup. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Alors, je vous rassure, il n'a pas bu, mais il a travaillé à l'envers. En travaillant à l'envers, il a mis à l'envers. Donc c'est pas très grave en soi parce que les structures sont tellement lourdes qu'on peut se le permettre. Mais par contre, par mesure de précaution, on va retravailler ces incroyations dans l'autre sens. Donc vous allez mettre 2 demi-bois là de chaque côté. Juste pour que le travail soit parfait. Mais c'est vrai que la structure là, elle est tellement dimensionnée, elle est tellement surdimensionnée que là en fait, on ne porte pas grand-chose là. Emma, elle est là encore la semaine prochaine? Alors Emma est encore là pour une semaine et Greg gentiment nous quitte après 3 semaines de labeur. Et franchement, une équipe fabuleuse. Tu as du monde après? Alors, on fait encore une semaine de gros œuvres, puisque d'après Daniel, c'est fini. Ouais. Et là, tu sais quoi? Près de la piscine. Comme ça, les pieds en éventail, et là, on profite un petit peu. On souffle, parce que le problème d'un chantier, c'est qu'on donne énormément d'énergie, et il faut essayer de ne pas se fatiguer. Parce que là, commence plein de chantiers d'autoconstructeurs, qu'est-ce qui se passe? Ils travaillent jour et nuit, ils travaillent tous les week-ends, ils font ça après leurs heures, et le problème de ça, ils sont esquintés. Est-ce qu'il n'est pas mieux de dire, tiens, est-ce que je ne prends pas 6 mois sabbatique ou 3 mois ou quoi que ce soit? Et là, à ce moment-là, je considère ça comme un travail. Et pendant ce temps-là, c'est comme si j'allais au boulot. Et quand je rentre le soir, je discutais avec ma femme, comme habituellement, de ce qui s'est passé pendant ma journée de travail. À part que le travail, c'était pour nous. C'est ça la différence. Je me suis aussi associé aux portes ouvertes de Tuisa. Ah oui. Donc il y a 3 rendez-vous qui seront proposés. Je ne les connais pas par cœur. Si vous allez sur le site de Tuisa, dans les Alpes d'Haute-Provence, il y a ce chantier-ci, on a un autre à Gap et on a encore un autre un peu plus bas. Donc peut-être pourquoi pas organiser une visite des 3 et établir ça sur la journée. Donc là, on va accueillir nos hôtes. On ne travaillera pas ces jours-là parce que l'objectif, c'est justement de discuter, autour d'un petit verre sympa et puis pouvoir un peu expliquer ce que l'on veut faire. Et éventuellement, s'il y en a qui veulent participer aux 2e œuvre, avec grand plaisir. Donc nous, on vous dit à la prochaine vidéo pour voir la suite du chantier. Et d'ici là, pensez simple, restez ouverts aux solutions alternatives. Et à bientôt. Ciao. Ciao. Si vous avez envie de participer à ce chantier, rendez-vous sur jebâtismamaison.com, je vous mets le lien en description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous voulez être informé de la suite de l'avancement de cette construction, n'hésitez pas à activer les notifications de la chaîne.